de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Est-ce que tu peux partager? Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Commence à partager rapidement. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé Partage, mets les cœurs. quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, Commence à partager. ma vie est dans tes mains. Soyez bénis, soyez bénis. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui Marilyn Mamdan, sois bénie. Francine, sois bénie. Zéphie, Shirley, sois bénie. Muriel, Nina, sois bénie. Ne t'inquiète de Stella, sois bénie. et n'aie aucune crainte. Géraldine Tourelle, sois bénie. La joie Annie vient Claude, le matin, sois bénie. les Aileen problèmes Adèle, ne durent qu'un temps. Jacqueline Lazare, soyez Il y bénie. a un ami là-haut, son nom c'est Jésus. Oh. Lève les mains. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Quelles que soient les adversités, Accélérer les partages et mettez des cœurs. on est sur le point de te renvoyer de ton travail. Oh, mais lève les mains et déclare. Ton mari est sur le point de te chasser. Cassie Adélaïde, sois bénie ma fille. Annick Théodore, Maboussa, Jean-Pierre, Paul Omer, soyez bénis. Annick Petit, Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut accélérer le partage? Merci Seigneur. Stéléo, la fine, Samantha. Est-ce qu'on peut accélérer les partages ce matin?
soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que Partagez. soit ce qui arrivera, oh, Partagez au maximum. ma vie est dans tes mains. Charlot, Nathalie, sois bénie. Christabel, sois bénie. Ma vie est dans tes mains. Est-ce qu'on peut partager? Mon travail est dans tes mains, oh. Mon ministère est dans tes mains. Mon foyer est dans tes mains, oh. Quelles que soient les adversités, ma vie est dans tes mains. Mélia, Adélaïde, Caroline, Taï, sois bénie. Du côté de l'Italie. Josette Ravina, Marie-Louise, Pat, sois bénie. Quel que soit ce qui arrivera, je sais que... Alléluia. Est-ce qu'on peut partager et accélérer les cœurs? Est-ce qu'on peut partager et accélérer les cœurs rapidement? Voilà. Partagez, 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 mettez des cœurs. Soyez bénis, accélérez les partages. On va décoller tout à l'heure. On va décoller, on va décoller, on va décoller. On va décoller. On va décoller. On va décoller, on va décoller. Prière d'exaucement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel du Christ. L'appel du Christ. Quelqu'un partage. Ce matin, tu es appelé. Tu es appelé parce que il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Donc, il faut partager et mettre des cœurs. Voilà. L'appel du Christ, prière d'exaucement aujourd'hui. Donc soyez bénis. Ceux qui ne sont pas encore arrivés, on va décoller tout à l'heure. Flore, chacun a droit aujourd'hui à 120 partages. Donc faites 120 partages. Je te vois dans une minute. Taguez ceux qui sont oppressés, ceux qui sont fatigués, dans les difficultés. Alléluia. Déjà, ce samedi 22 juillet, à partir de 10h à 18h, nous aurons notre grande récollection des cas difficiles. On le fait une fois dans l'année. Quand on dit cas difficiles, je parle de tous les cas. Problèmes de santé, problèmes de papier, de résidence, de belles rencontres, d'enfantement, de foyer, de voyage. On va prier pour tous les cas et demander au Seigneur d'intervenir. C'est ce 22 juillet à Marc-Robert, adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville, France. Donc vous êtes tous invités. Chacun vient avec même son repas froid parce qu'on va prier, on va manger et on va demander à Dieu d'agir dans nos vies. Donc partagez, mettez des cœurs. Amen. Donc aujourd'hui vous voyez que le thème me plaît. Ah oui, le thème me plaît. L'appel du Christ. Et le texte est appuyé sur l'évangile du jour. L'évangile du jour que nous donne l'Église aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Et puis tu partages. Matthieu 11, versets 28 à 30. Ce soir, le Christ va t'appeler ce matin. Soyez bénis, Rose Rachel, Bernadette. Donc,
Je ne vois même pas les partages. Il dit taguer, partager dans le groupe. Est-ce qu'on peut accélérer? Francine, Aïdine, Adèle. Accélérer les partages. Jacqueline Lazare. Christabel. Amen, amen, amen. Voilà, partagez maintenant des cœurs. Vous voyez, c'est coupé. Je crois que mon wifi il a un problème ce matin. Aujourd'hui là. Gertrude Melo. Joanna Joseph. Pompez les cœurs, partagez. Ah, ce matin, j'ai un problème de Wi-Fi. Hein. Depuis hier, il y avait un problème. Donc, partagez au maximum. Prions Dieu pour qu'on puisse terminer. Johanna, Joseph, Véronique Assier, partagez. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Christ Marie soit béni. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, il faut écrire, il faut partager. Si tu me suis, Matthieu 11, versets 28 à 30. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, la Bible dit, je suis doux et humble de cœur. C'est le thème que nous donne l'Église. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un appel que nous lance le Christ. Amen. Lorsque Jésus lance l'appel, ça veut dire qu'il y a une urgence. Une urgence qui nous met en alerte contre le mauvais. Et il lance une invitation à tout le monde, c'est-à-dire à tous les pécheurs, à tous les hommes, pour dire que c'est le moment de revenir à moi, quel que soit le fardeau que tu portes. Mais, quel est le fardeau que tu portes? Ce fardeau peut être les difficultés que tu vis. Le fardeau peut être la maladie. Le fardeau peut être le problème que tu vis entre toi et ton époux, ton mari ou ton conjoint. Le problème peut être ta fille qui est dans l'homosexualité ou ton fils qui est dans l'homosexualité ou ton enfant qui est dans la drogue ou qui est dans l'addiction. Le fardeau peut être un péché d'addiction que tu vis. Ça peut être l'impureté. Ça peut être la cigarette. Ça peut être les beuveries, les orgies. Le fardeau peut être les blocages que tu vis. Le fardeau peut être un célibat endurci. Le fardeau peut être un combat de la sorcellerie que tu mènes depuis, ça ne finit jamais. Le fardeau peut être le travail qui est bloqué, tu es toujours au chômage. Le fardeau peut être le rejet. Le fardeau peut signifier beaucoup de choses.
Frères et sœurs, nous comprenons ici bien que le Christ a un amour pour tous les hommes et il désire sauver tout le monde. Dans l'évangile, il nous dit, venez, vous tous. Vous voyez, si on me suit bien, le Christ ne fait pas de tri entre les hommes. Ça veut dire que, bon ou mauvais, le Christ désire sauver toutes ces personnes-là pour les envoyer dans sa demeure, au paradis, à la béatitude finale, pour que ces personnes aient la vie éternelle. C'est le sens de son appel. Mais lorsqu'il nous appelle, frères et sœurs, son appel est une invitation. Aujourd'hui, l'évangile que nous lisons est une invitation, une lettre d'invitation que Dieu, le Christ t'envoie chez toi aujourd'hui. Amen. C'est une invitation. Je vous ai dit toujours que lorsque une parole est relâchée, il y a un ange pour l'accomplir. N'oubliez jamais ça. La parole que relâche l'Église à travers les évangiles est accomplie par un ange. Et la personne qui prend la peine de comprendre l'appel du Christ, l'invitation, qui répond oui à l'invitation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend. Ça veut dire que tu es considéré. Ça veut dire que toi où tu es, peut-être que tu n'as rien à manger aujourd'hui, peut-être que tu es rejeté, peut-être que tu n'as pas de travail, peut-être que c'est toi qui es considéré comme le dernier de la famille. Peut-être que c'est toi, on dit tu ne vaux rien, tu ne vas jamais réussir. Cette lettre est adressée. Cette lettre te concerne. Partage s'il te plaît. Et lorsque une invitation est donnée, ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Donc tu dois mettre tes meilleurs vêtements. Tu dois te parfumer, te laver, te faire propre. Te dépouiller de tout ce qui est mauvais pour répondre à cette invitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut partager? Il faut partager parce que Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Il faut partager, mettre des cœurs. Oui, frères et sœurs. Ça veut dire que tu dois ce jour-là, aujourd'hui, jeudi là, tu dois faire tout pour te rendre propre. Tu dois porter les meilleurs vêtements. Tu dois faire la meilleure coiffure. Tu dois te rendre vraiment agréable à la rencontre de ce Dieu-là. Tu dois porter tes habits de noces. Waouh! Oh. Tu n'as pas compris. Souvent dans la révélation, quand tu cherches à rentrer dans un mariage, souvent comporte-toi comme si tu étais déjà marié. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand tu recherches même la santé, comporte-toi comme si tu étais déjà guéri. Quand tu recherches le travail, comporte-toi comme si tu travailles déjà. C'est la révélation. Commence à rentrer dans l'appel. Il faut répondre à l'appel. Donc tu commences déjà à te préparer à répondre à l'appel de Jésus-Christ. Parce que c'est une invitation qui t'invite à la table d'honneur. À une vase d'honneur. Oui, frères et sœurs. En ce jeudi, l'appel qui est lancé concerne tout le monde. Est-ce qu'on peut partager parce que on est un peu restreint aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut pousser le partage? Ange, Franco, Émilie, Patricia, Flore. Est-ce qu'on peut partager? On dit partager, je parle avec partager, mettez des cœurs. Poussez les partages, accélérez. Parce que tu as une lettre d'invitation aujourd'hui. Cette lettre d'invitation que tu reçois va t'amener à avoir même ton visa. Ça va t'amener à la belle rencontre. Ça va t'amener à rentrer dans un nouveau travail. Ça va t'amener à la restauration de ton foyer. Ça va t'amener à une béatitude finale, à une vie éternelle, à une vie heureuse. Il dit, venez vous tous qui peinez sous un lourd fardeau. Frères et sœurs, on dirait que tu n'es pas fatigué de ta situation. Est-ce que tu es fatigué de ce que tu vis là? Si tu es fatigué, tu vas partir. Est-ce que tu es fatigué? Le Christ même est fatigué à ta place. Il veut t'exaucer. C'est pourquoi aujourd'hui, l'évangile est une lettre d'invitation.
Lui-même à ta place, il est fatigué. Lui-même à ta place, il te regarde comme ça, il a envie de te faire sortir de cette situation. Mais est-ce que toi, tu réponds à l'appel? L'appel aujourd'hui retentit dans ton oreille, comme si le téléphone est en train de sonner, sonner, sonner. Est-ce que tu décroches? Le Christ t'appelle, il t'entend, il t'appelle. L'appel peut être les rêves que tu fais pour dire viens me servir. L'appel peut être quelqu'un qui est en train de te parler aujourd'hui de la parole. Viens être le disciple de Jésus. L'appel peut être viens aujourd'hui pour servir dans mon église, pour aider les personnes qui souffrent dans l'église, les pauvres. L'appel, ce n'est pas seulement rester dans son coin pour dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand le Christ t'appelle, il faut répondre. En répondant, c'est la réciprocité. Tu dis oui, Seigneur, ton serviteur t'écoute, je suis là, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel. Si le Christ t'appelle, ça veut dire que tu as du prix à ses yeux. Tu es vivant. D'autres sont partis. Mais toi, tu es encore là. Ça veut dire que Jésus a du prix à tes yeux. Il veut faire de toi une personne spéciale. C'est pourquoi il t'appelle ce matin. C'est pourquoi il relâche l'évangile pour tous les hommes. Il donne cette invitation pour tous les hommes, pour que chacun réponde à son sacerdoce. Chacun réponde à sa mission. Il dit, devenez mes disciples. Parce que l'urgence est que beaucoup de personnes aujourd'hui se sont détournées de Dieu. Regardez, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Marie-Cécile Ayua. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Angèle Kamena. Est-ce qu'on peut partager? Regardez un peu. J'ai un texte qui me revient en Timothée. J'ai oublié, mais attends, c'est Timothée. Est-ce qu'on peut partager? Partager. L'urgence, quelle est l'urgence? Pourquoi le Christ dit revenez? L'urgence. Il y a une urgence. 2 Timothée chapitre 3. Chapitre 3 verset 1 et suivant. Je crois que c'est 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Quelqu'un partage. Si je ne me trompe pas. 1 Timothée. Je vais voir. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 et suivant, je crois. Waouh. Voilà. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Quelqu'un écrit. Soyez bénis, Marie-Hélène. Est-ce qu'on peut partager? Le Christ t'invite aujourd'hui. C'est une lettre d'invitation. Et la lettre d'invitation, l'ange de Dieu doit l'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Quand tu réponds à l'invitation, il y a une nouvelle qui t'attend, une bonne nouvelle. L'urgence, il y a une urgence. Lorsque le Christ crie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ses enfants qui l'aiment, qui ont pris d'autres chemins. D'autres chemins. D'autres ont fait alliance avec Satan. D'autres sont allés voir des gens qui ne devaient même pas voir. Et comme ces personnes ont commencé à vivre la misère, c'est devenu encore plus lourd. Il dit, abandonnez, laissez tout cela, revenez quand même. Bien que vous avez fait des erreurs, vous m'avez abandonné, vous m'avez laissé, vous avez pris d'autres chemins. Moi, le Christ, je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Mais aujourd'hui, la lettre d'invitation que je t'emmène, cette lettre, c'est pour te ramener à ta position initiale et à te donner cette dignité d'enfant de Dieu que tu mérites. Parce que tu ne mérites pas de vivre cette situation que tu vis. C'est pourquoi le Christ est en train de crier pour dire revenez, revenez tous. Parce que le chemin que vous avez emprunté, c'est le chemin de la perdition. Revenez à l'église. Revenez à la maison. Là se trouve ton bonheur. Est-ce que quelqu'un peut partager, frères et sœurs?
Je dis pomper les cœurs parce que la page, elle est restreinte. Pomper, accélérer les partages. 2 Timothée chapitre 3. Regardez pourquoi le Christ crie. Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Je ne vois pas les partages. Je cherche les partages. Je ne vois pas les partages. Partagez. Pourquoi le Christ est en train de crier? Partagez, frères et sœurs. Regardez ce qui va se passer. Pourquoi il le fait? Vous allez voir pourquoi le Christ crie. Vous allez comprendre pourquoi il est en train de crier. Pourquoi il nous appelle, nous tous. Nous tous. Il dit, revenons. Quittons le chemin que nous avons emprunté. Le mauvais chemin. Le péché. Les faux dieux. Quittons. Quittons. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Que je vais lire tout à l'heure. Mais partagez d'abord. Mettez des cœurs. 2 Timothée, chapitre 3. Alléluia. Que dit la Bible? Il dit, sachez-le bien. On dit, écoute très bien. Prête l'oreille. Dans les derniers jours, surviendront des moments difficiles. Alléluia. Faut écrire. Moments difficiles. Écris. Sachez-le bien. C'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Dans les derniers jours, surviendront des moments difficiles. Il faut écrire moments difficiles. Écris ça. Tu vas comprendre la suite. Écris et puis partage. Dans les derniers jours, surviendront les moments difficiles. Est-ce que actuellement que nous sommes dans le monde là? Répondez bien. Ceux qui me suivent. Est-ce qu'il n'y a pas de moments difficiles en ce moment précis? Il n'y a pas de moments difficiles qui se passent dans le monde entier aujourd'hui? Et même souvent dans nos vies. Répondez. Hein? Répondez. Aujourd'hui, c'est une lettre d'invitation que Dieu nous amène. Si tu réponds, tu auras ton miracle comme Jésus l'a dit. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui donne. Donc, on me suit maintenant. Est-ce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas de temps très difficiles, même dans nos foyers, dans nos familles et dans notre pays? Il n'y a pas de division, des guerres, des discussions, des séparations, des rejets, des injures, de la jalousie. Entre même les chrétiens, répondez. Je veux voir vos commentaires. Il faut qu'on marche sur la vérité pour qu'on continue. Voilà. Répondez. Parce qu'il faut qu'on comprenne la parole. Le Christ a dit que si on comprend la parole, on obtient des fruits. Si on ne comprend rien, on n'aura rien. Donc écrivez. Voilà. Si Élise Kwame dit vrai, même dans la famille, Jean-Pierre dit oui, moment difficile. Marie-Ange dit oui, Cassie Adelaïde dit oui, Géraldine dit oui, Carmen dit oui. Voilà. Marie Cécile Aya dit oui. La boudeuse dit oui. Il y a beaucoup oui. Voilà. C'est clair. Charlotte Atelier dit oui. Voilà. Il y a des moments difficiles. Et c'est pourquoi le Christ, l'Église, relâche le texte. C'est un cri d'appel pour nous dire, nous tous, revenons à la maison. Revenons sur le bon chemin. Parce que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Ça veut dire quoi?
On regarde bien, si on est intelligent, on regarde bien que, évidemment, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. Qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qui marque et prouve que nous sommes dans les derniers temps? C'est les moments difficiles que nous vivons qui sont les preuves qui déterminent que c'est presque la fin des temps. Et comme c'est presque la fin des temps, le Christ maintenant prend son téléphone pour vous dire, mes enfants, il est l'heure de revenir à moi. Je vous appelle, c'est le moment, j'arrive bientôt. Quittez, abandonnez le péché, abandonnez l'impureté, abandonnez les jalousies, abandonnez les divisions, réconciliez-vous car j'arrive. J'arrive. Oui, chacun entend. Moi-même j'entends. Tout le monde entend. Il n'a pas dit, comme tu es homosexuel, je t'ai rejeté. Il dit tout le monde. Tu es entré dans la franc-maçonnerie, tu es entré dans le péché, tu es entré dans les fétiches. Il dit toi aussi tu es concerné. Tu es un voleur, tu es un drogué, tu es un tueur. Mon fils, je t'aime tel que tu es. Même si tu as pris un autre chemin, je t'appelle, reviens à moi. Reviens. Je vais te sauver parce que l'enfer, ce n'est pas pour les hommes. L'enfer, c'est pour les démons. Et vous savez bien que le diable existe. On vous pousse en sorcellerie. D'autres, on vous pousse en sorcellerie. Ça veut dire que le diable existe. Et si le diable existe, ça veut dire que l'enfer existe. Si Dieu existe, ça veut dire que le paradis existe. Il dit, je vais sauver ton âme. Je vais sauver ton âme. Quelqu'un dit amen bien. Les signes sont palpables, frères et sœurs. Les signes sont là. Les signes sont là. C'est pourquoi il crie. C'est pourquoi il nous appelle. Sinon, ça coûte. Sinon, est-ce que l'église va prendre son temps pour partager ce texte? Il dit, revenez-vous tous. Revenez-vous tous. Tout le monde. Sans cri. Sans condamnation. Sans jugement. Il sait que tu pêches. Il sait que tu es entré dans des fétichistes. Dans des choses étranges. Il dit, tu abandonnes. Tu reviens à moi. Et je te donnerai le repos. Le repos de ton cœur, de ton âme. Alléluia. Il dit en effet, qu'est-ce qui va se passer? Les gens seront égoïstes. Alléluia. Égoïste. Égoïste, ça veut dire quoi? Amen. Les gens ne seront égoïstes. Ils ne vont plus partager. Quand on va parler à faire d'argent, ils sont énervés. On dit qu'il faut faire du bien à quelqu'un. Tu en as beaucoup. Tu as beaucoup d'argent. Tu as beaucoup d'opportunités pour aider quelqu'un, pour le mettre pour l'aider. Pour aider quelqu'un à réussir. Tu ne veux pas. Non, s'il réussit, il sera plus grand que moi. Les gens vont refuser d'aider. C'est ça que l'égoïsme. Ils vont refuser la charité. Ils vont refuser même d'aider leurs frères dans l'église. Quelqu'un même qui a fait, qui n'a rien, qui n'a pas. Tu peux bien l'aider, vous priez ensemble. Mais tu pries, tu ne veux pas l'aider. Ça, c'est l'égoïsme. L'évangile n'est pas seulement venir prier, crier, parler en langue. Je suis désolé. Tous les jours on fait combat, ça ne finit pas. C'est quelle guerre on fait, ça ne finit pas. Il y a des gens, tous les jours, c'est combat spirituel, ils font. Vous allez devenir fou après. Vous allez perdre la tête. Il a dit qu'un militaire, il passe son temps à faire la guerre seulement. Non. Un militaire, il fait la guerre, il gagne sa guerre, il revient, il se repose tranquille, il vit à sa famille, il est tranquille. Il la laisse. Le jour, il y a le temps mauvais, comme dit Saint Paul aux Éphésiens. Quand viendra le tour, il la laisse son fils, il commence à combattre. Il gagne sa guerre, il revient, il se repose. Mais nous, tous les jours, c'est nous, en fait, guerre. Tous les jours. Ça ne finit pas. C'est quelle guerre qui ne finit pas? Il faut partager, frères et sœurs. Reviens à Dieu. Tu vas avoir du repos. Il dit qu'ils vont donner le repos. Le repos, la paix. L'égoïsme. On refuse d'aider. Frères et sœurs, pourquoi? Tu as l'argent. Tu as un bien. Jean-Baptiste
à celui qui n'en a pas. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Tu peux parler en langue, tu peux trembler sur toi, mais tu peux aller en enfer. Tu peux faire miracle, mais tu peux aller en enfer. Mais la charité que tu vas faire, c'est toujours noté au ciel. Le fait que tu sauves une vie. Voilà pourquoi le Christ dit que lorsqu'un de ses enfants se convertit au ciel, il y a de la joie. Voilà pourquoi Jésus a parlé de l'enfant prodige. L'enfant qui était parti, il était mort, il est revenu, il y a eu la fête. C'est ça qu'est l'évangile. C'est ça que l'évangile, frères et sœurs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'aide. C'est les chrétiens qui souffrent. Jusqu'à les païens se moquent de nous. Se moquent de nous, se moquent de vous. Vous priez seulement pour chercher à manger. Mais ils ont raison parce que c'est écrit dans Matthieu. C'est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 24 à 35, que de se préoccuper d'abord du royaume des cieux et tout cela vous sera donné. Il y a des prières qu'on ne fait pas. C'est pas la prière ne résout pas tout, frères et sœurs. Il y a des prières qu'on fait. Il y a la stratégie, il y a le comportement, il y a le caractère, il y a la manière de faire. Accompagné de la prière. Voilà pourquoi les gens durent dans la situation. Ce n'est pas seulement que des formules de prière, mais la formule doit être accompagnée d'une stratégie pour dans son accomplissement. Est-ce que tu peux partager, frère et sœur? Il faut partager. C'est une lettre d'invitation. Il dit, il y aura des gens qui seront égoïstes, la cupidité, l'amour de l'argent. Ils vont aimer l'argent plus que l'homme. Cupides. Ils vont sacrifier leurs enfants pour de l'argent. Faire des sacrifices humains pour de l'argent. Ils vont sacrifier leurs pieds, leurs doigts, couper leurs doigts pour de l'argent. Éphémère. Or, c'est écrit dans Deutéronome 18, verset 10, c'est interdit. C'est interdit. L'amour de l'argent, plus que l'homme. C'est un appel de Christ. Parce qu'il dit, il y a des gens qui seront étonnés. Il y a des baptisés, il y a des bergers, il y a des consacrés, il y a tout le monde. Il y a des gens qui seront étonnés le jour de la fin que leur place sera réservée de l'autre côté. L'appel que nous a le Christ fait, c'était un appel d'amour, de charité. Comment tu peux prier en langue, parler en langue, prophétiser, faire des miracles, et puis il n'y a pas d'amour dans ton cœur? C'est que tu pries quel Jésus? Pose-toi la question toi-même. Quel est le Christ que tu pries? Si tu n'as pas de charité, si la personne qui pleure à côté de toi, tu n'as aucun sentiment, aucune compassion. Ton évangile là ne sert à rien. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est un autre Jésus dans la Bible là-bas que tu pries. Parce que le Christ, le vrai Jésus, c'est celui qui t'amène à la charité. Il dit les gens seront des fanfarons, des orgueilleux. C'est-à-dire qu'on va leur parler, il sera rentré, ça va sortir ici. Ils seront gonflés. Ils vont marcher dans leur propre mentalité, dans leur propre monde. Ils ne vont pas accepter la parole. Ils vont refuser la parole qui leur est dite. Il y a d'autres qui vont dire, venez à Dieu, ils vont dire, ne viennent pas. Leur place, ils veulent aller en enfer. Et c'est leur jour qu'ils vont tomber malades. Ils vont chercher va chercher un berger de Dieu dans la nuit, prie pour les malades. Quand ils prient, on dit, il est puissant. Mais pendant que tu entends la parole, on dit, quitte l'orgueil là, pour que Dieu te rétablisse. Tu te gonfles. Regardez un peu, frères et sœurs, regardez un peu les anciens présidents qui étaient milliardaires. Ils sont vivants. Répondez. Partagez, on a 600 personnes. Regardez, répondez. Hein. Regardez un peu. Les anciens présidents qui ont l'argent, il n'y a pas de présidents qui ont l'argent, qui ont l'argent. Ils sont vivants. Ils sont partis avec leurs richesses. On vous blague. Ils sont partis avec les richesses. Ils ont amassé des richesses. Est-ce qu'ils sont partis avec dans leur compte? Ils ont disparu. Mais où ils sont partis? Là, ah, mais où? Peut-être qu'ils sont en train de pleurer quelque part. On doit prier pour eux, pour les sauver. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Où va ton âme? La mort existe. On vous blague. Souvent que ceux qui meurent qu'on enterre, c'est des poulets. Mais c'est des hommes comme toi qui vivent, qui respirent et qui sont morts. Mais où ils vont?
Je vous ai dit, ceux qui ont perdu un parent, remarquez bien, à la fin de leur jour, quand vous êtes à côté d'eux, souvent ils vous disent, allez chercher un prêtre, un homme de Dieu, pour prier pourquoi il te dit le jour de sa mort. C'est parce qu'il voit l'enfer et le paradis. Il voit qu'il y a deux chemins. Viens prier pour lui rapidement pour que son âme soit sauvée. Vous vivez ça, mais vous ne voulez pas revenir à Dieu. Tu vas attendre le jour où tu seras sur un lit d'hôpital. Et tu auras la chance. Je parle à quelqu'un. Vous vous laissez endormir. Vous vous laissez détruire, égaré par des pensées. Et la paix de Dieu nous dit de revenir à lui. Remettez-vous au travail. Le diable prend du terrain. Il vous a donné l'onction. Il vous a donné la grâce. Vous dormez avec. Mais si tu dors avec, tu n'auras rien. Aujourd'hui, le Christ prend son téléphone et il t'appelle. Ton téléphone crie, ça sonne au son de ma voix. Tous ceux qui avaient des milliards, ils sont partis à des milliards. D'autres ne dorment même pas la nuit. D'autres souffrent. Nous, on prie pour des gens même qui sont milliardaires, on prie pour des gens. Mais ils ne dorment pas. Ils ont l'argent, mais ils ne dorment pas. Ils souffrent. Ils ne savent pas comment sortir de là. Comment sortir? Frères et sœurs, aujourd'hui c'est l'appel. Il faut répondre à l'appel. Il faut répondre à l'invitation. Il dit, les gens seront blasphémateurs. Ils vont même dire que oh, Jésus là, depuis là, il revient là, il ne va même pas revenir. C'est ça. D'autres même prennent pour plaisanter le revient de Jésus, comme si Jésus ne va pas revenir. Tu auras des graissements des temps. Ils vont te blaguer. Quelqu'un qui n'est pas encore venu, mais son nom qu'on proclame aujourd'hui dans le direct, ce nom-là guérit des cancéreux. Ce nom-là sauve ton enfant. Ce nom-là opère des miracles. C'est celui-là que quelqu'un te dit, il rigole avec sa venue, et toi tu rigoles comme ça avec lui. Quelqu'un à qui on proclame son... Il n'est pas encore venu. Hein. Mais quand on entend son nom là, les sorciers fuient. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, on dit je reviens de Jésus. Mais quand il arrive, est-ce qu'il revient maintenant? Des gens vont blasphémer. Ils vont dire l'église catholique est ceci. Les prêtres sont ceci. Les hommes sont ceci. Alors que celui qui parle ça, c'est un pécheur aussi. Tout le monde est pécheur. Toi-même qui m'écoutes, tu es pécheur. Moi-même qui te parle, je suis pécheur. Ils vont blasphémer contre l'église. Contre l'église. Jésus même, ils ont dit quoi? Quand il fait son ministère, ils ont dit quoi à Jésus? On dit c'est Belzébul. On dit c'est Belzébul qui habitait Jésus. Un démon du pouvoir qui habitait Jésus. Vous voyez les gens, même dans son temps, ils ont traité de Jésus comme un démon de Belzébul. Jésus lui-même, blasphémateur. Ils vont s'opposer à l'église. Ils vont s'opposer au pape. Ils vont s'opposer à tous les religieux. Ils vont même assassiner même des religieux. Ils vont même, on va voir des prêtres qui sont assassinés. Oui. Oui. Des gens vont commencer à blasphémer. Ils vont commencer à pourrir l'église. Ils vont commencer à insulter l'église. Ça, c'est le blasphème. Ça, c'est l'antichrist. Et il y a d'autres qui vont les suivre. Parce qu'ils vont vous raisonner. Ils vont vous tellement mettre des raisonnements bien placés. Ils vont dire non, le pape c'est un démon. L'église c'est un démon. Mais puis toi, tu vas les suivre. Ils vont te perdre. Et tu vas souffrir pour rien. Il y aura des révoltes contre leurs parents. Les enfants ne vont même plus respecter leurs parents. Répondez ici. Il y a plus de gens ici qui me suivent. Vos enfants ne vous respectent pas. D'autres même ton enfant te frappe. Ton enfant t'insulte. Tu parles à ton enfant, il sort, il revient, il ne t'écoute plus. Répondez, vous êtes là. Vous m'écoutez, on se connaît. On se connaît. Répondez. Répondez. C'est les signes des derniers temps. C'est les signes. Vous
foyer. Jésus le dit, quand il va pleuvoir, vous voyez, il va pleuvoir, vous savez reconnaître. Mais pourquoi vous ne savez pas reconnaître les signes des temps que Jésus va devenir? Est-ce que ton fils là, il ne t'insulte pas? Ta fille là, ne t'insulte pas? Quand tu parles à ton fils, est-ce qu'il t'écoute? Parce que l'antichrist, ce démon-là est déchaîné. Et on voit ses signes. C'est ces signes. Un enfant qui doit respecter sa mère, un commandement important suivi d'une condition. Respecte ton père et ta mère afin que tu réussisses dans tes projets et que tu aies une longue vie. N'est plus respecté. Les jeunes meurent facilement. Les jeunes meurent, frères et sœurs. Ils sont devenus des délinquants. On ne sait même pas comment s'en sortir, frères et sœurs. Comment faire? Revenons à Christ pour corriger tout cela, pour que la paix revienne dans le monde entier. Révolte, enfant, contre les parents. La rééducation de nos enfants. Il y aura même des ingrats. Quand tu es ingrat, c'est que tu n'es pas reconnaissant. Quelqu'un qui est ingrat, il finit toujours mal. On t'a hébergé. On t'a logé. On t'a blanchi. On t'a aidé. Tu pleurais, on a prié pour toi. Tu as eu un bon travail, tu as fui. Tu es ingrat. Un homme, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a blanchi, il t'a épousé, il t'a mis dans son foyer. Tu le trompes. Tu es ingrat. Une femme, elle t'a pris, elle t'a aidé. Elle t'a mis dans son foyer, elle t'a blanchi. Toi, tu es un homme, tu la trompes, tu es ingrat. C'est la vérité, frères et sœurs. Tu es ingrat. Quelqu'un qui t'a aidé à avoir un travail, tu as réussi aujourd'hui, tu te caches, tu es ingrat. Il ne faut pas oublier qu'il y a un carrefour devant. J'ai dit aux gens, souvent, la politique là, ça change. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui là, il peut manger. Demain, il peut y avoir élection. Un autre vient, les anciens là, ils quittent. Et puis les nouveaux viennent manger aussi. C'est la chaîne alimentaire. Chacun vient manger. Mais pendant que toi tu es en train de manger, rabaisse-toi. Aide les pauvres. Pour que demain, quand ça va changer, ton statut reste stable et progresse. C'est pourquoi il y a des gens qui vont toujours prospérer, même si le pouvoir change. Parce que ces personnes ont compris le secret du Christ. La charité. Partagez maintenant des cœurs. Revenons à lui. Jésus a pris son téléphone aujourd'hui. Il nous appelle. Parce qu'il y a des signes. Les signes sont palpables, sont visibles. Il y aura des sacrilèges. Des gens vont faire de n'importe quoi à l'église. Ils vont profaner la statue de la Vierge. Ils vont profaner le chapelet. Ils vont profaner la Bible. Ils vont profaner l'Eucharistie. Des messes noires. Ils vont voler l'Eucharistie pour aller profaner l'Eucharistie. Des gens ont commencé à aller contre la doctrine du Christ, de l'Église, du Christ. Ils vont se battre que le Christ n'est pas ici, il est là. Comme si le Christ était dans un seul lieu. Il est partout le Christ. Pour celui qui est charitable et qui l'a accepté véritablement, qui pratique l'amour. Ce n'est pas seulement crier en langue, parler en langue, trembler. Tu trembles, mais est-ce que tu as un bon cœur? Tu parles bien, mais est-ce que tu es charitable? Est-ce que tu aides quelqu'un? C'est ça qu'on a besoin. L'église est en train de souffrir. Est-ce que tu bâtis l'église? Les prêtres sont âgés, ils ont besoin de soutien. Les bergers ont besoin de soutien pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu participes? Tu veux donner que ton ventre. Et le jour que tu es malade, c'est le berger qui va prier pour toi. C'est le prêtre qui va prier pour toi. Remarquons bien. Tous les grands hommes. Quand quelqu'un meurt, c'est qui? C'est pas l'église. Alors voir l'église. Il est sataniste, il est chrétien, il est païen. Ils vont mettre une croix sur sa tombe. Une croix symbolique sur sa tombe. Pourquoi la croix? Pourquoi on va mettre une croix sur ta tombe? Vous voyez ces signes-là? Pourquoi? Tu meurs, mais la fidélité, c'est l'église qui va venir faire ta messe. C'est l'église qui va venir prier pour ta demeure. Mais pourquoi ne pas entretenir l'église?
Pourquoi ne pas prendre soin de l'œuvre de Dieu? Partagez, frères et sœurs. Mettez des cœurs. C'est un appel. C'est un appel, frères et sœurs. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je suis fatigué. Est-ce que toi, tu es fatigué de ton fardeau? Si on est tous fatigués, venons, déposons nos fardeaux. Ces fardeaux que j'ai cités là, tout ça là, déposons. Seigneur, voici mon fardeau qui me fatigue. Ce n'est pas le fardeau de ton frère, c'est ton fardeau. Ce n'est pas le fardeau de ton mari, c'est ton fardeau. Par exemple, on dit non, Seigneur, mon mari, mais toi-même, ton mari, mais et toi? Mon mari doit se convertir, mais est-ce que toi-même tu es converti? Ma femme, et toi? Il dit ton fardeau. Il n'a pas dit leur fardeau. Ton fardeau à toi, tu as un fardeau. On a un fardeau. Déposons ce fardeau-là. Déposons. Déposons. Si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut rencontrer vraiment le Seigneur, déposons ce fardeau. C'est un appel. Quand le Christ fait un appel, il y a urgence. Et s'il y a urgence, ça veut dire que c'est le moment venu de changer et de prendre le bon chemin. Le bon chemin. C'est pourquoi nous sommes allés dans Timothée chapitre 2, verset 3, pour citer ce qui arrive dans le monde actuel. Et nous les chrétiens, nous devons participer à l'unification du monde, à la paix, surtout à la paix. Un chrétien, il est dans un lieu, il ne prend jamais de parti pris, il trouve toujours un commun accord entre l'autre et l'un et l'autre pour établir la paix. Sans paix, ça ne sert à rien de venir prier pour les malades. Sans paix, ça ne sert à rien de venir dire Seigneur, donne-moi un travail. Sans paix, tout ce qu'on fait, c'est en vain. C'est en vain. Il y a la guerre. Tu vas profiter comment? Regardez en Ukraine et puis en Russie, il y a la guerre. Il y a les peuples, comment ils souffrent. Vous pouvez dire que c'est une bonne chose. Il faut prier pour qu'il y ait la paix, pour que ça s'arrête. Prions pour que ça s'arrête. Mais il y a des gens dans leur cœur chrétien qui souhaitent la mort de quelqu'un. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Partagez. Partagez, mettez des cœurs. Pompez les cœurs. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Aujourd'hui, la parole, l'évangile est très, 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 très sérieux. C'est sérieux, frères et sœurs. Il y a urgence. Il y a urgence. Et si tu attends ce message, partage à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre que, bien qu'il a pris un autre chemin, le Christ ne condamne pas. Reviens à Dieu. Les hommes de Dieu, les prêtres, nous sommes là pour... Nous ne jugeons pas. Nous sommes qui pour juger quelqu'un? On ne juge personne. Mais c'est pour sauver votre âme. Pour que demain, tu sois dans la paix et dans la joie. Faisons un effort pour répondre à l'appel de Christ aujourd'hui. Il dit, venez vous tous. Vous tous. Vous tous. Sans exception. Il n'y a pas de tri. Tu n'arrives pas à dormir. Peut-être que tu as fait une alliance avec un démon pour avoir l'argent. Maintenant tu souffres. Tu es fatigué. Berger, mon père, j'ai fait alliance. Je suis allé voir le démon. Aidez-moi. C'est un fardeau. Quitte. Mon père, berger, aidez-moi. J'ai écouté un monsieur un jour, mais je ne dis pas, j'ai écouté un monsieur. Il avait un lourd fardeau. Il ne pouvait pas dire à quelqu'un. Il ne pouvait pas dire à quelqu'un. Il dit, il n'a jamais dit ce fardeau. Il est venu me voir. Il a eu, mettez des cœurs partagés. Et il a eu le courage de me dire, j'ai commis un péché grave, berger.
Il n'a pas tué, hein. On sait que le péché grave là, c'est la mort. Il dit, j'ai couché avec ma fille. Il avait ce fardeau. Ce fardeau. Mais il fallait qu'il s'en débarrasse, frères et sœurs. J'ai dit que tu es un homme bon. Parce que tu as décidé aujourd'hui de déposer ce fardeau. Parce que le péché le plus dangereux, c'est la mort. Il n'a pas tué, mais il a fait un péché dangereux. C'est ça qu'il faut qu'on dépose. C'est ça. Quand on dépose cela, Satan n'a plus de porte. Il n'a plus de porte d'entrée. Il n'a plus de phare. Satan devient vulnérable. Parce qu'il dit, voilà quelqu'un qui est sérieux et véridique. Tu peux être sérieux, mais tu peux ne pas être véridique. Hein. Il dit, il est véridique. Il est dans la vérité. Ça ferme les portes du diable en même temps. Voilà pourquoi on fait les écoutes spirituelles, frères et sœurs. Ouvrez vos cœurs. Quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur ne peut pas être sauvé. L'église a mis des prêtres en place pour sauver l'humanité. Moi, j'adore. La confession, c'est un sacrement important. Ça nous amène à nous découvrir qui nous sommes réellement et prendre des décisions de changer. Mettez des cœurs, pompez les cœurs. Jésus veut te sauver. Revenons à Jésus, frères et sœurs. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux revenir à toi. Aujourd'hui, je dépose mes fardeaux. J'ai entendu ta parole. Je suis égoïste, cupide, fanfaron, orgueilleux, même blasphémateur. Je ne respecte pas mon père, ma mère. Je suis même ingrat envers des personnes qui m'ont beaucoup fait du bien, mais je les ai oubliés. Aujourd'hui, là, assieds-toi, réfléchis. Toutes ces personnes qui t'ont fait du bien et que tu as été ingrat, va te réconcilier, demande pardon. On n'écoute rien. Oh, partage avec les cœurs. Je te montre un secret de prière. Toutes les personnes, assieds-toi dans ton salon, dans ta chambre. Toutes ces personnes qui t'ont aidé, qui t'ont même hébergé, t'ont donné à manger un jour et que tu as abandonné, il faut leur dire merci. Ou bien, même à faire un petit cadeau pour lui dire merci pour ce que tu as fait pour moi le jour où j'étais dans la détresse. Tu m'as sauvé, tu étais mon Dieu ce jour-là. Ça va te relever. Et ça va ouvrir une porte pour toi quelque part parce que tu n'es pas ingrat. Tu n'es pas ingrat. Tu n'es pas ingrat. Seigneur Jésus, viens à notre secours, pompez les cœurs. Je réponds à ton appel aujourd'hui, Jésus-Christ. Et j'ai pris un autre chemin. Le chemin de la perdition, Jésus. J'aime trop l'argent que l'homme. Égoïste, je marche sur les autres. Jaloux et jalouse. Je même blasphème contre des choses de piété. Je ne respecte même pas la messe. Je ne respecte même pas les hommes de Dieu, les prêtres que tu as envoyés, les points. Dieu dit dans le psalmiste, ne touchez jamais à mes points. C'est lui qui les juge. Mettez des cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Ne touche jamais à mes points. Mais tu as touché au poing de Dieu. Demande pardon au Seigneur. On va prier pour les cas difficiles samedi. Tous les cas. Seigneur, je te demande pardon. Et je réponds à ton appel. Dis Seigneur, je te demande pardon. Et je réponds à ton appel. Répands-toi si tu veux. Dans ta maison, tu commences à te repentir. Demande, pleure si tu veux, pleure. Pleure, parle à Jésus. Seigneur, regarde, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Dis oui. J'ai reçu ta lettre de Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. J'ai reçu cette lettre, Seigneur. Oui, je réponds à ton appel. Et vous allez voir, il y a des gens qui seront guéris, délivrés, restaurés.
Il y a des gens qui auront une bénédiction. Ils vont comprendre que quelque chose va se passer. Je n'ai pas besoin de prier 2 minutes ou 3 minutes. Mais quand tu vas rentrer dans cette révélation prophétique, quelque chose va se... Il y a un miracle qui va quitter quelque part. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas comprendre le secret de la reconnaissance. Dis Seigneur, j'ai été ingrat. Je ne veux pas faire tourner, je veux tourner sur moi-même. Je veux faire pour moi-même. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Et reviens à Dieu. Sincèrement de tout ton cœur. Tu es fatigué. Je suis fatigué à ta place. Regarde toute ta vie. Tout est détruit. Tout est en train de s'écrouler. C'est le moment de dire Seigneur, évidemment, j'ai péché contre toi. J'ai touché aux interdits. Mais Seigneur, aujourd'hui, je jette, je renonce, j'abandonne. Dis ça au Seigneur. C'est ta bouche. Parle à Dieu. Là où tu es au bureau, tu es en voiture, tu es quelque part assis. Tu es un homme, tu es assis dans ta voiture et tu as des problèmes de puissance sexuelle. Tu sais ce que tu as fait. Tu as utilisé des choses, des produits. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ta femme ne sait même pas. Demande pardon à Dieu. Seigneur, oui, j'ai utilisé ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, voilà ce que j'ai aujourd'hui. Tu es une femme. C'est la même chose. Tu n'arrives même plus à enfanter. Avortement répété. Demande pardon à Dieu. Je ne veux plus refaire cela. Il y a des femmes qui pleurent pour avoir seulement qu'un seul enfant. Dieu même veut avoir même un enfant, même sans mariage. Parce que être une mère, avoir un enfant dans les bras, c'est cher pour une femme. Une femme, ça n'a pas d'enfant. Elle n'est pas femme. D'autres pleurent pour avoir. Toi, tu tues. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Revenons à l'évangile et devenons disciples. Il dit, devenons disciples. Parce qu'il y a beaucoup de gens à sauver. Les jeunes sont attaqués. L'antéchrist vise les jeunes. Les enfants disparaissent. Les jeunes meurent. Aucune éducation. L'antéchrist les a visés. Le démon a ses yeux sur nos enfants. Il faut les protéger. Ça passe par vous, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, c'est des révélations. Vérifiez vous-même. Si le Christ crie aujourd'hui à travers l'église, revenons à Dieu, revenons à l'église, soyons unis. Seigneur Jésus, pompez les cœurs. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Des gens sont en train de recevoir la délivrance, la libération. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Et pendant que je prie, l'ange de Dieu viendra vous fortifier. Il y a des gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils sont en train de tout perdre dans leur vie. D'autres ont perdu, d'autres sont en train de pleurer parce que même les relations sentimentales n'ont jamais réussi. D'autres ont perdu leurs finances. D'autres ont perdu leurs biens. D'autres ont perdu leurs enfants. D'autres ont perdu leurs époux et épouses. Oh Dieu Tout-Puissant. Il y a une onction qui est en train de vous toucher. La puissance de Dieu est en train de vous remplir. Dieu est en train de vous toucher. Vous touchez. Vous touchez. Des personnes sont en train de pleurer. Pendant que je parle, sont en train de pleurer. Oui, répondez à l'appel de Christ. Répondez. Regarde, tu as fait tellement de médicaments. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Actuellement, tu es assise, mais tu as encore la corde oreille. Il y a une personne qui m'écoute. Tu as la corde, c'est pour te protéger contre les sorciers et la maladie. Mais aujourd'hui, tu as toujours mal. Mais la corde, tu as toujours cette corde oreille. Enlève cette corde, coupe cette corde. Brûle cette corde. Et je te dis au nom de Jésus-Christ, tu es délivré, tu es guéri. Fais ça, fais l'acte. Et tu verras la gloire de Dieu. Les talismans. Et tu es là, tu souffres encore. Jésus-Christ, merci. Merci pour la paix et la joie. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Quelqu'un dit Amen bien, Amen bien, Amen bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Alléluia. Faut dire Amen bien. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Parce que tu es bon et tu me fais du bien. Que ton nom soit élevé. Dis merci, Seigneur. Je déclare sur ta vie que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Que tu es restauré. Une bonne nouvelle viendra frapper à ta porte. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es réconcilié avec Dieu. Tu as répondu à Dieu. Mets-toi au service de l'église. Trouve-toi un ministère. Trouve-toi une paroisse où tu vas exercer ta fonction d'enfant de Dieu. Fais ta mission et laisse Dieu faire sa part. Que Dieu vous bénisse. Je prie et dis à cette sœur, le cancer est terminé, c'est fini dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, le samedi 22 juillet, de 10h à 18h, c'est la grande récollection. À Marc Robin, adresse 8 rue Sombit 77, 80 comme la ville, numéro 0033 753 89 28 10. On va prier pour tous les cas difficiles. Donc aujourd'hui c'est une urgence. Tous les cas difficiles touchent le cœur de Jésus-Christ. Tous les cas. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Demain matin, on aura un direct. Matin, 9h30. On se retrouve demain matin à 9h30. Tous ceux qui ont été touchés, vous pouvez m'appeler après ce direct. Je suis disponible. Vous pouvez m'appeler rapidement pour que je puisse prier pour vous. Prier pour vous. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, que vous avez envie de vous libérer, je suis là. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer fortement. Je suis là pour vous écouter et prier pour vous. Priez pour vous, sans exception. Voilà, priez pour vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Amen, amen.